two. Are you know what to do? Bah oui, j'ai bien avec mon matériel. Alors non, ne croyez pas qu'on soit là et que je vais parler de tennis. Non, on est bien là pour parler basket, mais figurez-vous qu'au basket, il y a des raquettes, il y a des paniers. Alors, c'est une question de vocabulaire. Le vocabulaire sportif, il est valable pour de nombreuses disciplines. Des raquettes, il y en a, des paniers, il y en a. Le panier, justement, vous les voyez là sur les terrains de basket, ils sont montés à 3,05 m de haut. 3,05 m, ça n'est pas rien pour l'atteindre, évidemment. Avec cet anneau qui est installé à 3,05 m du sol, il fait quoi? Il fait 45 cm de diamètre. Il faut la rentrer, la balle, à l'intérieur. Ça n'est pas facile. Et cet anneau est accroché à une plaque de bois, une planche de bois. Et ça non plus, c'est pas innocent. Parce que figurez-vous qu'à l'origine, il y avait des petits malins dans les stades, hein, vous savez, enfin à l'intérieur des gymnases. Il y avait du public quelquefois qui était derrière les planches et qui glissait subrepticement un ballon dans le panier avant que les planches n'existent. Alors on a imaginé de créer cette planche pour protéger à la fois l'anneau et puis protéger aussi le score. Évidemment, c'est une bonne idée. Quant à la raquette, elle existe aussi. C'est le dessin qui est au sol qui rappelle évidemment cette forme de raquette. En ce qui concerne le vocabulaire, il y en a beaucoup d'autres. Écoutez, le lancer franc. Ben oui, quand on parle de franc, d'affranchissement, d'affranchi, c'est de la liberté. Et finalement, le sport, c'est la liberté, on le sait bien. Alors le mot franc, bon, c'est l'origine de la monnaie, c'était pareil. Hein. Le but de la création du franc, c'était de libérer un roi français qui avait été fait prisonnier. On demandait une grosse rançon, on l'a payé. En payant cette rançon, on avait rendu le roi franc, donc le roi libre. Eh bien, ce mot franc, on le retrouve en sport. Le coup franc, ben voilà, aussi, c'est un coup libre d'adversaire. Et le lancer franc, c'est la même chose au basket. Un mot encore sur les chaussures. Figurez-vous que je pense que le basket est l'un des rares sports à avoir donné son nom à une chaussure, à une forme de chaussure, à un type de chaussure. Et c'est pas par hasard. Il y a un grand créateur de vêtements de sport qui vivait au début du XXe siècle et qui a imaginé une chaussure spécialement pour les basketteurs. Et vous devinez où il était installé? Dans le Massachusetts, là où a été créé le basketball. Il n'y a pas de hasard, hein? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et puis quant au ballon, ben au début, le ballon, il était un peu plus petit que celui-ci. C'était un ballon de soccer, vous savez, un ballon de football qui était utilisé aux États-Unis. Et James Naismith, le créateur du basket, avait trouvé que c'était un petit peu petit. Il lui fallait un ballon un peu plus gros, de 78 cm de circonférence. Pourquoi? Ben pour permettre aux joueurs, et pour obliger les joueurs plutôt, à le prendre à deux mains. Voilà. Voilà quelques petites informations sur le vocabulaire de ce sport. Je vous dis à très bientôt.